Nous allons étudier le Daf Yutred dans Masechet Sota et nous continuons donc la halachot liée à l'écriture de la Megillah, donc de la paracha des halot, des malédictions de la Sota que l'on devait écrire sur un parchemin pour l'effacer après dans l'eau dans laquelle on avait mis de la terre et faire boire à la Sota pour justement vérifier si la femme avait fauté ou pas. On avait dit précédemment qu'il fallait que ce soit écrit sur un vrai parchemin. Il fallait que ce soit écrit après le serment de la femme. Il fallait que ce soit écrit dans l'ordre, et on a vu qu'il fallait aussi mettre des lignes exactement comme dans un Sefer Torah. Nouvelle halacha, ktava al shnei dapim pesula. Si on l'écrit sur deux colonnes, c'est pasoul. Pourquoi? Sefer echad amar hamana, car la Torah en disant que le Kohen lui écrira ce Sefer là au singulier, ça a l'air d'être un seul Sefer, donc une seule colonne. Velo shnaim ou shosha sfarim, mais pas deux ou trois livres, et donc pas deux ou trois colonnes. Ça, c'est la nouvelle halakha que l'on apprend, même si certains veulent dire que dans le get, dans un divorce, dans un document de divorce, il y a marqué aussi Sefer, et on peut écrire en deux colonnes. En tout cas, c'est comme ça que Rashi comprend l'Agmara. Nouvelle halakha, katav otachat, ou mahak otachat, mais katav otachat, ou mahak otachat. Celui qui écrit toute la parasha de Sota, au lieu de l'écrire d'un coup et de l'effacer, il écrit une lettre et il efface. Il écrit la deuxième et il efface. Finalement, il écrit tout et il efface tout. Simplement, au lieu de le faire d'un coup et d'avoir écrit à un moment donné toute la paracha, eh bien, il écrit lettre par lettre et il efface lettre par lettre. Pesula, ça ne marche pas, dire-t-il, parce que c'est marqué Ve'asala ha-kohen et kol ha-Torah azot, c'est marqué que le Kohen lui fera kol ha-Torah, toute cette Torah, tout cet enseignement. De là, on voit que ça doit être écrit de manière totale, entière. Bae Rava, nouvelle question maintenant de Rava, qui ici n'est plus liée à l'écriture de la Sota, mais justement au fait d'effacer les écritures et de faire boire à la femme. Bae Rava, question de Rava, Katav shte megilot, lishte sotot. On a écrit deux megilot sur deux parchemins pour deux femmes Sota. Umhakan et tor kosehad. Et on a pris un seul verre finalement d'argile, dans lequel on a mis l'eau et la terre, et on a effacé les deux megilot dans le même verre. Mahou, est-ce que ça marche? Ktiva lishma ba'inan ve'aika. Est-ce que l'essentiel, c'est que l'écriture soit personnalisée pour une femme, puisque c'est marqué que ve'asala ha Kohen. Le Kohen lui fera. Ve'asala à elle, on sait très bien que c'est à elle. Ve'asala ha Kohen. Le Kohen lui fera. De là, on voit que l'écriture de la Megillah, au minimum, doit être personnalisée pour une femme. Et kol ha-Torah azot, toute cette Torah. Alors justement, ici, la question, c'est jusqu'à où quelles sont encore une fois les étapes du processus qui doivent être personnalisées? L'écriture, c'est certain. La question ici, c'est est-ce que aussi le fait d'effacer les halot doivent être aussi pour une femme et les os pour une femme? Odinma, ou peut-être, peut-être que l'effacement aussi de la Megillah doit être personnalisé. Et ici, le fait qu'on ait effacé aux deux en même temps, ça ne marche pas. Et si tu me dis qu'il faut que l'effacement aussi soit personnalisé. Mais hakan bishte kosot, dans le cas où on a effacé dans deux vers, donc on a écrit dans deux parchemins, on a effacé dans deux vers, donc à la fois l'écriture et à la fois le fait d'effacer a été fait de manière séparée et personnalisée. Le hazar, et après on les a mélangés à nouveau. Mahou, quel est le statut? Mais hikalishma ve'inan ve'ika. Est-ce que finalement l'essentiel ici est d'avoir écrit et d'avoir effacé de manière séparée, personnalisée, et donc c'est ce qui s'est passé, ça marche. Dis-moi, ou peut-être, halavdida kashatia, peut-être que l'essentiel aussi c'est que la femme elle boive l'eau de son parchemin effacé pour elle. Et comme là ici, halavdida, c'est pas le sien kashatia qu'elle boit. Mais halavdida kashatia et l'autre non plus, c'est pas le sien qu'elle boit. Donc du coup, encore une fois, la question se déporte. Est-ce que il n'y a que l'écriture au départ qui de l'Etishma apprend dit non, peut-être qu'il y a aussi l'effacement. Après, s'il y a l'effacement, peut-être que il y a aussi le fait de boire. Mais et si tu me dis halabdida kashatia, ça ne marche pas parce que chacune ne boit pas exactement ce qui est pour elle. Hazar veheilekan mahu. Lorsque l'on a donc écrit et effacé séparément, mélangé les deux eaux, puis on les a séparés à nouveau. Mahu, quel est le statut? Yesh brera ou en brera? Est-ce qu'il y a brera ou pas brera? Brera en général, c'est le fait de dire que dans un mélange homogène, eh bien on peut imaginer que quelque chose se sépare. Brera, on l'a souvent par rapport au trumot, au marasrod, mais ici on n'est pas exactement dans le din de brera
habituelle de la Torah. Ici, finalement, c'est une image pour dire que c'est un peu comme si les deux eaux se partageaient, que chacune récupérait les siennes, même si techniquement on n'est pas en train de dire que c'est ce qui se passe chimiquement. Mais l'idée, en tout cas ici, l'idée, la question, si on la, on la traduit, est-ce que finalement, l'essentiel, c'est qu'au moment quand on dit qu'elle a mélangé deux verres et que ça peut ne pas marcher, est-ce que c'est parce que l'action de boire n'est pas bonne, parce que finalement elle boit dans un verre où il y a autre chose, il y a deux fois la quantité, ou est-ce que c'est le liquide qui pose un problème? Est-ce que c'est le liquide qui pose un problème et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas? Ou est-ce que c'était la manière de boire qui n'était pas bonne parce que il y avait un verre dans lequel il y avait deux mégilotes qui avaient été mélangées et là ici, ça n'est plus le cas et la Gemara répond Teikou. Sachant qu'en général, il faut savoir qu'il y a une chita du Rambam et chita des Gaonim, qu'à chaque fois qu'on a des questions de la Gemara qui sont à chaque fois enchaînées par un imtim seloma, si tu dis que, selon le Rambam, ça veut dire qu'on a tranché. Donc selon le Rambam, par exemple, la chita des Gaonim, il n'y a que la dernière question qui est valable. C'est-à-dire que toutes les autres questions en disant si tu dis que, c'est-à-dire qu'on a résolu. Donc selon le Rambam, il faudra à la fois écrire pour une seule femme, il faudra aussi que l'effacement soit personnalisé et il faudrait aussi éviter à la base que ce soit mélangé dans deux verres. Par contre, la question qui reste entière, c'est si après on les a séparés, eh bien, c'est la question sur laquelle la Gemara dit Teiku. Nouvelle question, toujours de Rava. Baï Rava, Ishka Besiv, Mahu, Bishfo Feret, Mahu. On fait boire la femme, donc le lot de Sota, après avoir effacé la Megillah, mais au lieu de la faire boire directement au verre, on la fait boire dans une paille. Ici, cette paille, c'est soit, non, si c'est vraiment une paille, donc une paille donc de l'épi de blé trouée, soit n'importe quel canet halouche, faut faire c'est n'importe quelle tige qui est trouée à l'intérieur et qui permet finalement d'aspirer. Eh bien, est-ce que ici ça marche ou pas? Derrière shtia bekar, ou derrière shtia bekar. Est-ce que ça s'appelle une shtia? Est-ce que ça s'appelle une boisson, une manière de boire? La Torah a dit que la femme devait boire. Est-ce que, puisque c'est pas la manière de boire, ça marche ou pas? C'est la question de la Gemara. La Gemara tranche sur Teiku. Teiku, sachant qu'à l'époque, nous dit Rashi, c'était les petits, les enfants qui buvaient à la paille. Baï Ravashi pose la question Nishpechu mehen, nishtairu mehen, mahu. Si on a mis le verre avec l'eau, avec la terre, qu'on a écrit la Megillah, qu'on a effacé la Megillah dans l'eau, et qu'une partie de l'eau du verre s'est renversée, mais qu'une partie est restée dedans. Est-ce que ça marche? Ou est-ce que finalement, il faut qu'il y ait toute l'eau et finalement, toute l'écriture de la Megillah qui a été effacée, qui sont encore dans le verre, et donc ça ne marcherait pas? Ou est-ce que non? L'essentiel, c'est qu'il en reste. Tekou, la Gemara, encore une fois, dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question, on ne sait pas si les eaux ne marchent que si c'est entier ou pas. Amar Rabizera Marav, on a dit Shte Shvuot Amurot Basota Lama. Pourquoi on dit qu'on fait jurer la femme deux fois? Si on se rappelle bien des psukim qu'on a vu hier, on a vu hier qu'il y avait plusieurs malédictions. On avait vu une marloquette entre les Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda, sur quelles étaient les malédictions que l'on écrivait dans la Megillah. On avait vu que la vraie malédiction qui est écrite selon tout le monde, c'est celle de la fin, la deuxième. Iten Hashem Otar, les Alav Ilishua. Et la première, on avait dit, c'était finalement le cas où le Kohen lui annonçait qu'il pourrait justement ne rien se passer si elle était innocente, mais malgré tout, on pouvait déduire de là une malédiction. Et entre les deux, on avait vu qu'on répétait Vishbiya Kohen Taisha, que le Kohen la faisait jurer. Donc si on regarde bien, donc jusqu'où là on avait une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yossi, ce qu'il fallait écrire cette partie-là entre les deux ou s'interrompre. En tout cas, ce que l'on voyait, c'est que le premier serment où le Kohen lui dit tu sais, attention, si tu es innocent, ça ira, si tu n'es pas innocent, ça n'ira pas. C'est marqué une première fois que le Kohen l'a fait jurer. Après, c'est marqué une seconde fois qu'il l'a fait jurer. Et à ce moment-là, il lui dit vraiment la malédiction la plus franche en lui disant qu'elle sera la lave, il dit ça va, il lui décrit vraiment en détail ce qui se passera si elle est coupable. Donc du coup, on voit qu'il y a deux serments. Pourquoi faire jurer la femme deux fois? C'est la question ici de Rabbi Zera au nom de Rav. Alors la Gemara dit Achat kodem shenimchaka megillah ve'achat le'achat shenimchaka. La réponse directement à la question est la réponse donnée par le même Rav qui est de dire quoi? Que finalement il y a un serment avant que l'on efface la Megillah et un serment après que l'on efface la Megillah. Là-dessus, il y en a qui ne sont pas d'accord. Matkifla, Rava. Rava n'est pas d'accord avec le fait que ici on sépare finalement le premier serment et le deuxième serment par l'effacement. Il dit non. Tavai ou koden shinim hakani Megillah ktivan. C'est pas vrai. On l'a fait jurer les deux fois
avant d'avoir effacé. Parce que lui nous dit que Rava veut respecter, comme on avait vu dans la halachot du début du Daf, on a vu qu'il respectait la chronologie. Il avait dit même que si on fait les choses dans le désordre, ça ne marche pas. Tout doit être dans l'ordre. La chronologie du Passouk doit être respectée. Donc selon Rava, puisque chronologiquement on parle des deux serments avant même de parler d'effacement de la Megillah, selon Rava, cette halakha est fausse. Donc la question reste entière selon Rava. Selon Rava, pour qui on fait jurer 2 fois avant l'effacement de la Megillah, pourquoi encore une fois la faire jurer 2 fois? Et là, Rava lui-même propose une réponse. Achat shvua sheish ima ala, ve achat shvua she'en ima ala. Premier serment sans malédiction. Ce qui ressort du verset, effectivement, puisque finalement, il ne fait que lui dire, tu sais, si tu es innocent, tout ira bien. Donc, il n'y a pas réellement de serment. Donc, la première fois, il l'a fait jurer sur ce qu'elle a fait, jure que tu n'as pas mal agi. Et la seconde fois, c'est comme ce qui a l'air dans la Torah, c'est-à-dire qu'il l'a fait jurer sur ses actions, mais en même temps, il lui dit qu'il y a la choix, qu'elle sera une malédiction et qu'il lui arrivera physiquement beaucoup de choses si elle a fauté. Donc ça, c'est la réponse de Rava, qui va rester finalement la réponse définitive, qu'il y a 2 serments, un serment par rapport à ce qu'elle a fait, et un serment qu'elle jure que si elle a mal agi, il lui arrive ça. Donc elle accepte et qu'elle jure justement qu'il lui arrivera tout ce que la Torah lui promet. Et ici, l'Agma va se demander comment faire pour faire le deuxième serment. Le deuxième serment, on a dit, c'est une chevroa, un serment, qui est accompagné d'une klala, d'une malédiction. Et là, l'Agma dit, Echidame, shvoa sheish aima ala. Comment fais-tu pour faire un serment qui est accompagné d'une malédiction? Amar Rav Amram Amar Rav, on a dit au nom de Rav, il lui fait jurer, le Kohen, je te fais jurer chez l'onitmet que tu ne t'es pas impurifié, que tu n'as pas fauté. Chez imnitmet, yav obir. Car si tu t'es impurifié, eh bien les eaux iront en toi et te feront ce que la Torah te décrit. Et là, ici, Rava n'est pas d'accord. Amar Rava, mais là ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit, c'est Allah l'echouda kaima, où je vois l'echouda kaima, tu as séparé deux choses. Tu as fait un serment, et de l'autre côté une malédiction. Tu lui as dit quoi, au final? Tu lui as dit, je te fais jurer, jure que tu n'as pas fauté. Elle a dit Amen. Jure que tu n'as pas fauté. Et après, il lui dit pas de jurer sur les malédictions. Il dit, jure que tu n'as pas fauté, car si tu as fauté, et on lui dit la malédiction. Mais ici, il n'y a pas de serment sur les deux. Donc Rava dit, il y a un problème, on est censé avoir un serment qui porte sur les deux. Alors Rava lui-même corrige. Et là, Rava, je te fais jurer que si tu as fauté, il t'arrivera cela. Et là, ici, il a réussi, Rava, à intégrer à la fois la malédiction dans le serment. Donc, je te fais jurer, jure qu'il t'arrivera cela si tu as fauté. Et en même temps, il a introduit la notion de faute. Le seul problème, c'est que c'est pas encore parfait, nous dit Ravashi, Amar Ravashi. Et là, Ika Alika. Mais là, tu as raison, Alash Ika, selon ce que tu as dit, il y a une malédiction. Jure qu'il t'arrivera cela si tu as fauté. Mais Shvua Alika, mais il n'y a pas de serment par rapport à une action. Un serment, normalement, c'est par rapport à une action. Elle ne peut pas jurer que la Torah lui fasse quelque chose. Le vrai serment à la base, c'est par rapport à une action. Je jure que j'ai fait, je jure que je ferai, je jure que je ne fais pas, que je n'ai pas fait. Donc, du coup, ici, me dire Ravashi, il y a un problème. Un serment qui est accompagné d'une shura, il faut qu'essentiellement il y ait un serment sur une action. Et là, Ravashi corrige, il va falloir que l'on comprenne la différence avec la première proposition de Rav Amram. Jure que tu n'as pas fauté, et jure que si tu as fauté, eh bien il t'arrivera cela. Et à ce moment-là ici, il y a une petite nuance. Nous on avait dit la première fois, c'était jurer sur l'action, jure que tu n'as pas fait, car si tu as fait. Mais la conjonction c'était car si tu as fait. Donc ici, la deuxième partie de la phrase n'était pas inclue dans le serment. Là ici, il a fait un serment et le serment il a finalement dédoublé. Jure que tu n'as pas fait et jure que si tu as fauté, eh bien il t'arrivera cela. Et c'est comme ça finalement que l'on comprend pourquoi on a deux serments, un serment avant l'effacement de la Megillah, un serment après. Si on résume ce qu'on avait vu avant cette Mishnah, on a finalement d'autres halachot, le fait qu'on n'ait pas le droit d'écrire sur deux colonnes, on n'a pas le droit d'écrire des lettres, de les effacer, d'écrire des lettres de la suite et d'effacer, il faut écrire toute la Megillah d'un coup. On avait vu précédemment qu'il fallait écrire des lignes comme dans un Sefer Torah, on a vu aussi qu'il fallait écrire la paracha dans l'ordre, on a vu qu'il fallait écrire sur un parchemin, et écrire avec une encre classique qui peut s'effacer, non pas avec des encres qui s'intègrent dans le parchemin et qui laissent des traces. Et on a vu qu'on avait finalement
Une autre question, sans réponse, est-ce que les eaux de sota doivent être entières lorsqu'elle les boit ou pas? On s'était demandé aussi est-ce qu'on pouvait boire avec une paille ou avec n'importe quel autre intermédiaire où il faut aller boire directement au verre. Et après, on avait une question, est-ce qu'il n'y avait que l'écriture qui devait être personnalisée pour une femme ou est-ce que même l'effacement et peut-être même la boisson, est-ce qu'il fallait que lorsqu'elle boive, elle boive son eau à elle et pas une eau qui a été mélangée avec les eaux d'une autre? C'était des questions qui, selon certains commentaires, sont toutes restées bétékou. Et encore une fois, selon la chita du Rambam et des Gaonim, il n'y a que la dernière question qui est restée entière. La seule question, c'est est-ce qu'une fois qu'on les a mélangées, qu'on les a séparées, est-ce que ça marche ou pas? Nouvelle Mishnah sur le fait qu'une fois qu'on lui a donc fait jurer, donc on lui fait jurer, on a dit deux fois, une fois avant, une fois, Michila, les deux fois avant d'effacer son orava, simplement une fois on l'a fait jurer sans la malédiction, une fois avec la malédiction. Et à la fin, on dit que la femme dira, Ve'amera Isha, Amen, Amen. La femme dira deux fois Amen, Amen, qui est une manière finalement de valider ce serment. Et c'est comme ça qu'elle jure en fait. C'est le Kohen qui prononce le serment, jure que, et elle en disant Amen, elle jure. Alma Yomeret Amen. Là, Mishnah nous pose la question sur quoi? Elle répond Amen, Amen deux fois. Amen ala ala, Amen ala shevoa. Elle dit un Amen par rapport à la malédiction et un Amen par rapport au serment. Encore une fois, quelle que soit la manière que l'on a de dire le deuxième serment avec la malédiction, quoi qu'il a, on est d'accord qu'à la fin, il y a eu un serment par rapport à une action, par rapport à ce qu'elle a fauté ou pas, et une malédiction. Elle dira Amen par rapport aux deux. Et on continue de dire que finalement ces deux Amen-là ont plusieurs sens. Amen me'ijé, Amen me'ishacher. Elle jure à la fois qu'elle n'a pas fauté par rapport à cet homme-là que le mari avait jalousé, et Amen me'ishacher, et même par rapport à un autre homme éventuellement dont on n'a pas eu vent d'une éventuelle proximité. Amen shelo shatiti, shelo satiti, arusa, et unesua, et même nesua. Normalement, on ne peut pas faire boire une femme sota, si ce n'est si elle est mariée à 100%, donc Nesua. Mais si Arusa, c'est lorsqu'on a fait les Kiddushin et que l'homme et la femme n'ont pas fait encore la Choupa, et bien ici, même si techniquement, une femme que l'on soupçonne lorsqu'elle a Arusa, on ne peut pas lui faire boire les autres sota, une fois que maintenant, on la fait boire par rapport à ce Zman maintenant où actuellement elle est Nesua, on peut en même temps la faire jurer sur une période où à la base on n'aurait pas pu lui faire boire les eaux de sota. Ici, ce qu'on appelle Gilgul Shevoa, c'est qu'il y a un principe, c'est qu'on évite de faire jurer pour rien quelqu'un, mais lorsque l'on fait jurer quelqu'un, et qu'on a commencé déjà à faire jurer la personne, on a le droit d'associer à ce serment d'autres questions qui, à la base elles-mêmes, n'auraient pas mérité, n'auraient pas justifié un serment de A à Z. Ça, c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Shomeret Yabam, Uknusa. Donc une Shomeret Yabam, une femme qui était veuve sans enfant, et qui donc devait se marier avec le frère, et le frère, donc, l'a épousée. Shomat Yabam, elle attendait son Yabam, Uknusa, et il l'a fait rentrer chez lui, il l'a épousée. Pareil, il peut la faire jurer, Amen Shelon Itmeti, mais Mitmeti Yavoubi, elle peut aussi jurer qu'elle n'a pas fauté. Quelqu'un qui épouse une femme, non pas avec des kiddushin classiques, mais qui finalement fait Yiboum, le lévira avec la femme, la veuve de son frère, qui ne lui a pas donné d'enfant, eh bien, il peut aussi, s'il a un soupçon sur elle, il peut la faire jurer. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir a une chita très particulière. Amen Shelon Itmeti, Amen Shelo Etma. Elle peut à la fois jurer sur le passé et jurer qu'elle ne fera rien, et on verra dans la suite de la Gemara que elle jure de telle sorte à ce que les eaux puissent faire un effet plus tard si un jour elle faute. Rabbi Meir est le seul qui pense que la femme peut jurer sur l'avenir. En tout cas, quoi qu'il arrive, Rabbi Meir ou Tanakama, que l'on puisse jurer sur l'avenir ou pas, à Kol Shavin, tout le monde est d'accord. Chez En Matne'ima, qu'il ne peut pas la faire jurer. Donc on a vu qu'ici, quoi qu'il arrive, on a deux chidushim. Selon Tanakama, on a le droit de la faire jurer, même sur une période où à la base, on n'aurait pas le droit de lui faire boire des autres sotas. Et selon Rabbi Meir, on a même le droit de le faire sur l'avenir. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord. Quand je t'avais chez Matne'ima, lo al kodem chez Titares, et que tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de la faire jurer sur avant les Hirousin, donc il y a une période où elle était célibataire, elle n'était pas engagée à se marier. Velo al achar chez Titgaresh, elle ne peut pas non plus, selon Rabbi Meir, eh bien, on ne peut pas la faire jurer sur une période où elle sera divorcée. Donc, on peut la faire jurer sur l'avenir, mais l'avenir à un moment donné où elle est engagée, pas l'avenir à un moment donné où elle n'est pas engagée. Venitmed vachakar et chezira loyam matne'ima, celui qui a divorcé une femme. Donc, nisera le'echad venitmed vachakar et chezira. Donc, quelqu'un a divorcé une femme. Elle s'est isolée avec un autre.
elle a éventuellement eu une relation. Et après, il la réépouse. Lo hayamat na'ima, il ne peut pas la faire jurer, une fois qu'il l'a réépousée, la faire jurer sur la période où ils étaient divorcés. Donc on voit ici qu'on ne peut pas faire jurer une femme sur une période de divorce, ni la faire jurer avant, selon Rabbi Meir, qui permet que l'on jure sur l'avenir, et même selon Tanakama, qui permet que l'on jure sur le passé, on ne peut pas la faire jurer sur une période où elle était divorcée, où elle était célibataire, parce que quoi qu'il arrive, c'est une période où il n'a pas d'engagement. Aklal, la Mishnah, Aklal nous dit ici finalement la règle, Kol shetibael velo haita asuralo, lo hayamat na'ima. Toute relation, toute qui se passe à une période où s'il y a eu relation, eh bien ça n'aurait pas créé d'interdit à son mari actuel, eh bien il ne peut pas la faire jurer. Donc même si maintenant elle est mariée Nessoua, mais qu'il a un doute sur la période où elle est Aroussa, une femme qui est Aroussa, qui a eu les Kiddushin sans Choupa et qui va avec un autre homme est interdite à son mari, donc on peut la faire jurer sur cette période. Mais une femme qui est complètement célibataire ou complètement divorcée et que le mari après l'épouse et qui veut la faire jurer sur cette période, ça ne marche pas encore une fois parce que c'est une période où ses relations à elle n'ont pas d'effet direct sur son interdiction à son mari et donc du coup ça ne fonctionne pas. La Gemara va poser quelques questions. Zdadiot Amar Avamnuna Shomet Yabam Shezinta Asura Leibama. Maintenant, on parle d'une autre halakha, mais que l'on va déduire de la Mishnah selon Ravamnuna. Shomat Yabam, donc on a dit c'est une femme qui est veuve et qui n'a pas donné d'enfant à son mari et qui donc doit attendre que un des frères fasse la misa de Yiboum ou refuse et il lui fasse Khalitsa et qu'elle puisse en ce moment-là être libre de se marier avec quiconque. En attendant, elle attend de Faïboum, donc elle est chomeret, elle attend de Faïboum. Chez Zinta, elle a finalement une relation avec quelqu'un d'étranger, elle n'a pas le droit, normalement elle est engagée, elle doit attendre d'épouser un des frères ou d'être libérée. Et ici, elle a fait une faute chez Zinta. Asura Libama, elle est interdite à son beau-frère. La Gemara dit Mimai, d'où il sait ça? Rabbi Ravamnuna, Midek Katane, c'est une Mishnah chez nous. Shomeret Yabam, Uchnusa. On a dit que celui qui a épousé sa belle-sœur, donc il a amené sa belle-sœur à la maison, il l'a épousée, et là-bas on dit quoi? On a dit que dans ce cas-là, il peut la faire jurer sur ce qu'elle a fait, et on voit même qu'il peut la faire jurer sur la période où elle attendait. Puisqu'on a dit ici, Shomet Yabam, elle attendait de faire et après elle a été épousée. Ça sous-entend que finalement il peut la faire jurer non seulement sur la période où ils sont mariés actuellement, mais même sur la période où elle était veuve et qu'elle attendait de faire Yiboum. Et du coup, vu qu'on a vu dans la Mishnah qu'on a un principe, qu'on ne peut faire jurer une femme que sur une période antérieure et même postérieure selon Rabbi Meir, mais que sur une période où sa relation l'aurait interdit au mari, donc mi des katane shomat yabam uchnusa, et amar bishlama asira. Si tu dis comme moi qu'une femme qui shomat yabam de manière générale, lorsqu'elle a une relation avec un étranger, avec qui elle n'a pas le droit, la Torah dit c'est interdit, eh bien elle est interdite à ce moment-là à son beau-frère. C'est pour ça que éventuellement, plus tard, lorsqu'ils seront mariés, il pourra la faire jurer sur cette période. Et là, il y a un marque si tu dis qu'une relation avec un étranger ne l'interdit pas son yabam, comment il peut, lorsqu'il a épousé sa belle-sœur, la faire jurer sur cette période-là où elle était en attente de Faïboum? Pourtant on a la Mishnah qui nous a donné une règle. Zéaklal, voici la règle. Kol sheilu tibael velo tehe asuralo, lo hayamat na'ima. Toute situation où la relation ne l'aurait pas interdite à son futur mari, eh bien il ne peut pas la faire jurer a posteriori. Donc ça c'est la question, la preuve de Rabbi Hamnouna qui dit finalement du fait qu'on voit qu'on a des choses, à la fois que normalement on n'a pas le droit de faire jurer une femme, même sur le passé, mais sur une période où la relation ne l'aurait pas interdite au mari, on voit que pourtant on a le droit de la faire jurer sur la période où elle attendait de Faïboum. De là on voit que la période où elle attend de Faïboum, sa relation l'interdit à son beau-frère et donc son mari éventuel, mari futur éventuel. À Mario Maharava, on a Israël, on avait une réponse. Lit il cheta ki Rav Hamnouna. La halakha n'est pas comme Rav Hamnouna. Ce qu'a dit Rav Hamnouna, que finalement, lorsque la belle-sœur en attente faute, elle est interdite au Yabam, c'est faux. Ah, il faut répondre alors. Alors il faut expliquer comment se fait-il du coup. Il a raison Rav Hamnouna. Comment se fait-il que si cette période d'attente de Yiboum, eh bien, n'est pas une période où la relation avec un étranger l'interdit à son beau-frère, comment se fait-il que l'on peut la faire jurer, que l'on puisse la faire jurer sur cette période? Shomet Yabam Uknusa Hamane Rabbi Akivahi. Il dit notre Mishnah qui parle sur la Shomet Yabam, celle qui attend, eh bien, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Qui quoi? Damar, que Rabbi Akiva y pense. En Kiddushin Tofsin Bechai Velavin.
ou mashvela ke'erva. Ici, Rabbi Akiva a une chita particulière, il pense que les lavines, les gens, les femmes qui sont interdites par la Torah, même si elles sont interdites par une simple mitzvah négative, eh bien, c'est comme une erva, il n'y a pas de kiddushin, et donc c'est comme une erva. Il faut ici rappeler que l'on a deux grandes catégories, même trois, mais on va dire deux grandes catégories de femmes qui sont interdites. Il y a celles qui sont interdites par une simple mitzvah négative, lo te galé, ne fait pas, et il y a certaines sur lesquelles il y a un issour karet, un chiyuv karet, la personne est retranchée du Ham Israël si elle faute, et donc c'est une faute qui est bien plus grave. Selon la halakha, il y a une grande différence. Si quelqu'un a une relation avec une femme ou épouse une femme qui est simplement interdite par la Torah, il y a des kiddushin. Un Kohen qui épouse une femme qui lui est interdite, c'est sa femme. Et par contre, si on épouse une femme qui est interdite par karet, avec sur karet, il n'y a pas de kiddushin du tout, et l'enfant est mamzer. Ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de lorsque on a la personne qui est interdite simplement par un lave, par une mitzvah négative, qui finalement, les kiddushin peuvent marcher, et l'enfant n'est pas mamzer. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Et la Yébama, la belle-sœur, pourquoi on se pose la question sur la belle-sœur? Parce que la belle-sœur n'est interdite que par un lave. C'est marqué Lotiye Eshetamet Achutz al Ishja. La Yébama ne doit pas se marier ou épouser ou avoir une relation avec un étranger tant qu'elle n'a pas été libérée par un des frères. C'est simplement un interdit négatif, mais il n'y a pas de chiyuv karet. Et donc c'est pour cela que l'on peut éventuellement imaginer qu'elle n'est pas interdite. Nous dit ici la Gemara, pourquoi selon Rabbi Akiva c'est particulier? Pourquoi selon Rabbi Akiva, eh bien elle est interdite au Yabam? C'est parce que selon Rabbi Akiva, on ne fait pas de différence entre les interdits qui sont karet, qui occasionnent un retranchement de la personne, et ceux qui sont interdits simplement par une mitzvah négative. Tout est pareil. Dans tous les cas, il n'y a pas de kiddushin. Dans tous les cas, ça fait partie des harayot, des interdits très très graves de la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle finalement, c'est comme une femme mariée. Et donc, comme c'est comme une femme mariée, lorsque cette femme trompe son beau-frère, donc son éventuel mari, eh bien, elle l'a trompé. Et donc, du coup, elle est interdite comme exactement une femme mariée qui aurait trompé son mari. Donc, c'est une chita particulière de Rabbi Akiva, mais ça n'est pas la preuve. Ça n'est pas la preuve, encore une fois, que selon nous, la halakha, eh bien, une shomeret yabam, une femme qui attend de faire iboum, si elle a une relation avec un étranger, elle sera interdite à son beau-frère. Nouvelle question de la Gemara. Ba'e Rabbi Yirmiyahu, mahu sheyitne adam al nisuim arishonim, al nisu ahiv, mahu. Pose la question, est-ce qu'un homme, il peut faire jurer sa femme sur le premier match qu'il a eu avec elle? Il l'a épousée une première fois, il a eu un doute, mais il n'a rien dit. Après, il l'a divorcée. Après, il la réépouse, et à ce moment-là, il a encore une fois un nouveau doute, elle s'isole, ainsi de suite. Il y a tout le processus de sota. Est-ce qu'il peut en même temps la faire jurer sur le premier mariage? Ou dans le cas où un beau-frère épouse la belle-sœur qui est veuve, est-ce qu'il peut en même temps la faire jurer sur un doute qu'il a eu lorsqu'elle était mariée avec son frère? Agmara répond avec la Mishnah, Tashma, Zehaklal, Kol Shetiba'el Velote Asuralo, Loyamat Ne'ima, Ha'asira, Achinami de Matne, Shmamina. De la Mishnah, on a dit quoi? On a dit que toute période où la relation ne l'interdit pas au mari, eh bien, on ne peut pas la faire jurer. De l'envoi que toute période où, si elle était, où la relation l'aurait interdit à son mari, eh bien, on peut la faire jurer. Or, ici, dans ce cas-là, puisque la personne l'a fait jurer sur le premier mariage ou sur le mariage de son frère, et c'est une période où à chaque fois, si elle avait une relation avec un étranger, elle aurait été interdite à son mari si elle l'aurait épousé une seconde fois, ou au beau-frère, parce que si la femme est interdite au premier mari, elle est interdite au beau-frère dans un cas de hiboum, et bien du coup, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. On peut faire jurer une femme sur le premier mariage qu'ils ont eu ensemble, ou sur le premier mariage qu'elle a eu avec son frère, lorsqu'on est dans un cas de hiboum. Rabbi Meir maintenant, Omer, Amen, Shelonit Meti, on a dit que Rabbi Meir, il a dit qu'on peut la faire jurer sur le passé, en même temps sur l'avenir. Tanya, Lo Keshama Rabbi Meir, Amen, Shelo Etame, Shim Kitame Ma'im Bodkim Otame Arshav. Lorsque Rabbi Meir, il dit que l'on fait jurer la femme sur l'avenir, c'est pas que lorsqu'elle va fauter, ça va faire en sorte que dès le départ, les os vont fonctionner dès maintenant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que les os commencent à faire quelque chose physiquement, et que finalement, en fonction de ce qu'elle fait, eh bien, ça va mal se passer ou pas, mais on pourra dire si elle a fauté que dès le départ, le processus a commencé. Non. Et là, eh bien, ma'im me'ararin ala ota ou botkimota. C'est finalement lorsqu'elle va fauter que c'est comme si les os remontaient en elle et allaient la vérifier et donc éventuellement la tuer si elle a fauté. Donc selon Rabbi Meir, c'est comme ça que ça fonctionne lorsqu'on la fait jurer sur l'avenir. Baï Ravashi, nouvelle question de Ravashi. Ma'ush sheyatne adam anisuim haronim. Donc ici, selon Rabbi Meir,
où on la fait jurer sur l'avenir, est-ce qu'on peut la faire jurer même sur un second mariage? Ils sont mariés actuellement, et il a fait jurer qu'elle ne faudra pas, et entre-temps il divorce, et il la réépouse. Est-ce que les autres sotas vont encore fonctionner si elle faute à nouveau? Ashta mihalo asirale. Est-ce que finalement, maintenant, actuellement, ce Issour-là n'existe pas, parce qu'ils ne sont pas encore dans le second mariage? On dit Mazimni de Megaresh là, avec Adar Mihadar là, ou peut-être que comme au final, eh bien, il la divorce, il la réépouse et qu'elle devient interdite à ce moment-là, est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est la question de Ravashi, qui va être répondue par la Mishnah, Tashma, Akol Shavi Shelo Haya Matne Aima, Lo Al Kodem Shetit Ares, Lo Al Achar Shetit Garesh. On a dit qu'on ne peut pas la faire jurer sur une période où elle était célibataire, avant le mariage, après le divorce. On a dit que lorsque un homme divorce une femme, la réépouse, eh bien, il ne peut pas la faire jurer sur la période où elle était célibataire. De là, tu vois que le fait que l'on nous donne ce cas-là, où il y a eu deux mariages, mais que l'on nous dise qu'on n'a pas le droit de la faire jurer sur la période de célibat entre les deux, ça l'aide finalement que l'on peut passer finalement d'un mariage à un autre. Pour le second mariage, parler du premier, et selon Rabbi Meir, du premier mariage, jurer même sur le second, puisque finalement la Mishnah n'a l'air d'exclure que le fait de la faire jurer sur la période intermédiaire où la femme est célibataire. On va terminer avec 3 shitotes qui seront expliquées dans le daf de demain. Tanora Banan Imbraïta, Zot Torah ta Kenaot, c'est marqué voici la Torah, l'enseignement des Kenaot, des jalousies, parce que ici c'est lié à la jalousie, le processus de la sota. Ici, comme Kenaot est marqué au pluriel, premier avis qui nous dit que Melamed Shaisha Shota Veshona, une femme peut dans sa vie être amenée à boire plusieurs fois des autres sotas si elle est soupçonnée plusieurs fois par son mari. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, Zot, Zot c'est au singulier, et c'est un descriptif. Zot pour dire que justement, c'est une seule fois. Chez Enaisha Shota Veshona, qu'une femme ne peut pas boire à plusieurs reprises des eaux de sotas, c'est une fois dans sa vie, pas plus. Amar Rabbi Yehuda nous dit, Ma c'est ve'ilefanu nehunya hofer shehin. Un jour on a eu un héritage, une haïdoute, un témoignage de Nehunya Hofer Shechin, qui était celui qui creusait les puits, Shaisha Shota Veshona, qu'une femme peut finalement boire plusieurs fois. Donc contrairement à ce que dit Rabbi Yehuda, Vikibano haïdouto, on a accepté son témoignage, mais Bishna Nashim, Avalo Beishechad, mais à condition que ce soit de 2 maris différents, mais pas pour un seul mari. Chachamim ou Mechamim disent, Einaisha Shota Veshona, Ben Beishechad, Ben Bishna Nashim, et Chachamim disent que finalement une femme ne boira jamais 2 fois, que ce soit avec un seul mari ou plusieurs maris, et dans le daf de demain, on expliquera exactement en détail cette marloquette.